Dardar, c'est la revue qui accélère la transition. Comme le dit Éric Fourreau dans son édito, quand la revue a été créée l'an dernier, l'équipe ne pensait pas que cette accélération interviendrait si tôt et par l'entremise d'une pandémie mondiale. Mais nous y sommes, et Dardar est encore plus pertinent aujourd'hui. Dans ce numéro 2, vous trouverez la rubrique Le Monde en transition, une série d'informations sur les initiatives prises à travers le monde, comme par exemple la création de forêts urbaines dans 30 villes du Sahel et d'Asie, financées par la FAO. Puis nous poursuivrons notre feuilleton sur Los Angeles, territoire en transition. Deuxième épisode, son plan solaire d'économie circulaire et d'éco-construction, qui montre comment la commune a réhabilité les passoires thermiques des maisons ouvrières de l'ère du charbon. Le dossier de ce numéro est consacré à l'alimentation, à travers 4 articles qui, exemples à l'appui, montrent la nécessité de relocaliser l'alimentation par les circuits courts, de prendre soin des paysages nourriciers, d'aborder à nouveau la nature comme un bien commun à travers une agriculture biologique pour une alimentation saine qui privilégie la santé. Cela doit évidemment nous parler en cette période de pandémie. L'entretien croisé de ce numéro nous offre un échange passionnant entre Bruno Latour et Corinne Lepage sur l'incroyable transformation en cours du droit international avec la reconnaissance progressive de la justice climatique. Nous pouvons lire ensuite une controverse sur la notion d'effondrement avec des articles de Pierre-Henri Castel et de Mathieu Duperex. Puis, toute une série de récits sensibles, ce que nous appelons dans Dardar les héros en transition, avec par exemple Jean-Claude Ponce, maire de Luc-sur-Aude, cultivateur de plantes aromatiques qui parcourt le monde pour prôner les vertus du bio. Marion Chénaud-Dupuis, qui est à l'origine de Clean Everest, l'opération de nettoyage des déchets de l'Everest, et qui vit depuis 22 ans au Tibet pour aider les populations nomades. Naïla Ajaltouni, coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette, pour lutter contre la fast fashion et la mode jetable. Caroline et Jonathan Athias, qui ont choisi de s'installer en forêt pour prôner la désobéissance fertile, et de nombreux autres portraits de celles et ceux qui font la transition écologique et sociétale au quotidien. Dardar est en vente en kiosque, en librairie et sur édition-attribut.com.